vous tous, j'espère que vous allez bien. Je commence tout de suite cette guidance avec un oracle que j'utilise très peu souvent, que j'aime beaucoup, les images sont très belles. On va aller voir voilà, quels sont les messages avec l'oracle de Haïkus, ici. Voilà, qui symboliquement et par ses petites phrases et ses images, vous voyez, il est très joli, il est très agréable au niveau de la taille aussi. Voilà, donc on va aller voir quel est le message. Quel est le message pour ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui? Alors, j'ai une carte qui parle de fidélité. Ok. Et on a aussi, si on regarde l'image, on a deux petits oiseaux, on a un arrosoir, on a des petites plantes. Voilà, on est en train de mettre en terre, on est en train de s'occuper, en tout cas, de nourrir ces plantes. Encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. On parle de rendez-vous aussi, si je retiens quelques mots. Voilà, du vieux jardinier comme de quelqu'un pendant longtemps en fait, qui s'occupe en fait de son jardin, qui s'occupe de ses plantes, qui nourrit. Et avec ça justement la fidélité. Donc je vais voir la carte qui va être associée en tout cas à la fidélité. De quoi on nous parle avec la fidélité? En tout cas ça me parle de rendez-vous. Et plusieurs fois quand moi je fais en fait aussi dans l'énergie du moment, dans ce que je peux ressentir dans les dernières guidances qu'il y a eu, qui étaient aussi beaucoup, les 3 dernières peut-être que j'ai faites, qui étaient sentimentales. Et il y a toujours quelque chose qui est là et qui, je le ressens plus comme aujourd'hui, quelque chose au niveau de l'invitation. Comme une invitation qui est une invitation qui peut venir d'une rencontre. Et une invitation aussi plus personnelle de soi en fait, d'une invitation pour nous à nous tourner, à regarder quelque chose par rapport au cœur, qu'est-ce qu'on est invité, en tout cas, à mettre en place sans parler forcément d'aller vers quelqu'un ou de parler à quelqu'un, de retourner au contact avec quelqu'un. Non, c'est pas ça, ça c'est plutôt quelque chose, enfin, c'est pas ce que je ressens là, peut-être que pour certains, c'est ce que vous ressentez de faire, de mettre en place, voilà. Mais ici, je le ressens plutôt comme un message voilà, qui nous invite à mettre quelque chose, en fait, ou à défaire plutôt quelque chose qui verrouillait encore le cœur. Bon, on verra. Qu'est-ce qu'il y a avec la fidélité? Avec la fidélité, j'ai le lâcher-prise. J'ai le lâcher-prise et le nombre 22 ici. Et puis, il y a ces nuages. La carte me tient pas dans les cartes, dans les mains. Voilà. La carte ne tient pas dans mes mains. Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Il y a quelque chose justement, cette carte que j'arrive pas à tenir dans la main là, qui saute tout le temps comme quelque chose qui a été fort présent pour vous, on vous dit, qui a été très envahissant en fait, et qui est plus là. Il y a un certain lâcher-prise que vous expliquez pas, parce que c'est dû à autre chose que vous avez mis en place peut-être dans votre vie. Et il y a un lâcher-prise par rapport à quelque chose au niveau sentimental, et vous retrouvez comme un ancien vous d'il y a très longtemps, dans un moment où vous étiez super bien et heureux, mais en meilleur encore, dans une meilleure énergie et avec toute une prise de conscience aujourd'hui et un émerveillement par rapport à ce qui vous arrive, donc comme si vous reviviez une seconde jeunesse. C'est intéressant parce que j'avais le vieux jardinier comme quelqu'un qui est vieux et qui s'est occupé longtemps et qui a en fait un lâcher-prise avec quelque chose dont peut-être quelque chose était là et qui prenait, qui a pris du temps. Alors, je ne dis pas que vous lâchez prise avec la fidélité, mais justement, vous vous rendez compte de votre fidélité à quelque chose, de votre fidélité par rapport dans la relation sentimentale, ou peut-être vous pensiez que vous aviez peut-être peur de vous, de ne pas l'être, peut-être pour certains de ne pas s'engager parce que peur de ne pas pouvoir l'être, ou d'avoir quelque chose en fait avec vous qui était d'ordre plutôt d'une culpabilité, dans cette peut-être fidélité ou d'une ancienne non-fidélité ou autre chose. Et en tout cas ici on parle de lâcher prise à propos de quelque chose qui ici aussi, ce vieux jardinier, on disait courbé dans la serre,
donc qui se contraint à quelque chose pendant longtemps, qui s'oblige à quelque chose, qui s'astreint aussi à quelque chose, et qui en a peut-être plus autant le plaisir qu'il en avait eu aussi auparavant. Enfin voilà, le message un peu que j'ai. En tout cas, on parle d'un lâcher-prise ici. Pour certains, ça parlera comme quelque chose qui a été longtemps là, et qui entravait un peu votre espace, et qui aujourd'hui n'a plus besoin d'être là, parce qu'il s'est passé quelque chose, certainement pour vous dans votre vie. Et je le vois comme ce que j'entends, en tout cas, lié à un professionnel, à un projet personnel qui s'est mis en place. Et du coup, ça vous fait lâcher prise sur quelque chose au niveau sentimental, et avec une ancienne relation peut-être avec laquelle vous ne lâchiez pas prise. Voilà, que ce soit un ex-partenaire, etc. Vous ne lâchiez pas, et ici, vous lâchez parce que quelque chose en fait se débloque sur un autre plan qui vous réjouit fortement, et ça vous permet de lâcher prise sur une ancienne relation et d'y voir beaucoup plus clair. Bon, voilà, c'est le message que j'aurai ici. Je vais prendre encore une ou deux cartes de ce jeu. J'en ai une qui se retourne. J'ai la transmission. Ok. Qui nous dit « Soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. » Magnifique. Avec le nombre 34. Voilà, on a ces lucioles ici qui viennent se regrouper, se rassembler et partager leur lumière. Voilà. Il y a quelque chose qu'on vient vous transmettre aussi là, et que vous sentez par ce lâcher-prise aussi. Vous recevez les messages, vous réceptionnez mieux les messages qui sont pour vous. Et j'ai l'introspection. Ouais. Donc en fait, vous ressentez quelque chose qui se passe aussi. Il y a eu un mouvement, comme s'il y avait un mouvement intérieur en fait, quelque chose qui avait bougé à l'intérieur. Et dont vous vous étonnez presque en fait, et vous vous réjouissez surtout que ça puisse bouger à ce niveau-là, et d'éprouver un soulagement. Bernard l'Ermite médite replié dans sa cathédrale. Ok. Voilà, ce que vous vivez là, ce temps d'intégration de ces nouvelles choses qui arrivent, en tout cas pour vous, qui vont arriver, eh bien ça vous fait un petit voyage intérieur d'aller venir chercher là, de faire bouger des choses qui sont finalement plutôt agréables et qui soulagent en fait, et qui font remuer un peu les énergies peut-être travaillées, et qui renvoient à cette introspection, mais du coup vous recevez pas mal de messages en fait. Vous recevez pas mal de messages. Là j'ai un peu beaucoup de cartes. Donc je vais en prendre, j'avais dit deux autres et c'est tout, donc c'est tout. Je m'arrête avec cet oracle-là. Et je vais prendre l'oracle des miroirs. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, l'oracle des miroirs. J'aime beaucoup. Qui parle d'évolution. Qui nous parle d'évolution, de croissance. Et c'est drôle parce qu'en fait, dans l'oracle juste avant, l'oracle des Aicus, j'ai dit que j'allais arrêter, et puis il y en a qui étaient, voilà, qui étaient quand même sortis. Et c'était la carte, j'avais vu croissance. Ouais. Et j'avais vu la carte de la croissance. Et en fait, je me suis dit, bon, j'avais dit que j'ai arrêté avec cet oracle-là, mais en fait, j'ai la croissance finalement qui ressort avec l'oracle des miroirs. Voilà, je vous dis tout. C'est pour vous confirmer qu'il y a une sorte de quelque chose qui est en train de croître, un peu comme cet escargot, mais il y a quelque chose qui est en train de... Comme si on dépliait quelque chose, comme si on arrivait mieux à... Comme une carte, je verrais comme les cartes où on regarde la route. Maintenant, on a un GPS, donc on ne regarde plus la carte vraiment, mais peut-être qu'il y en a toujours qui aiment regarder les cartes pour voyager et voir sur un grand plan. Et c'est comme si ces anciennes cartes-là, je ne sais plus comment ça s'appelle, dépliantes là, et qu'on dépliait cette grande carte de voyage en fait, et qu'on voyait mieux en fait aussi le voyage parcouru. Il y a quelque chose qui se déplie, ou comme un éventail qu'on déplie. On a une plus grande vision de l'ensemble, on en comprend mieux l'ensemble. En tout cas, on arrive mieux à le déplier plus loin, cet éventail, comme s'il se dépliait de plus en plus. Et que ça amenait de la lumière d'ailleurs, et qu'il y avait les parties encore sombres et plus lointaines qu'on ne voit pas encore, qui ne sont pas encore dépliées, et qu'on est en train de déplier. Cette carte, c'est pareil, cette carte de voyage. Ah, j'ai plus le nom de ces cartes. J'ai une image avec ça parce que j'ai vu mon père, il y avait beaucoup de cartes comme ça chez moi.
parce que mon père adorait regarder avant d'aller en vacances ou de partir quelque part, de nous montrer les endroits sur la carte, de voir quelle route on allait prendre pour aller là, etc. Et, euh, et il dépliait cette grande carte comme ça sur la table. Il y a un nom pour ce genre de carte, vous allez me le dire. Enfin bref, peu importe, hein, on s'en fout du nom. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a un truc comme en train de se déplier, quoi, comme ça. Et il y a un truc très positif avec ça, et qui parle de croissance, en fait, aussi, et de grandir. Et comme si c'était une partie de vous, en fait, comme si vous vous démultipliez, comme si vous découvriez plusieurs vous, plusieurs facettes de vous, et que c'est ok d'avoir plusieurs facettes. C'est ce que j'ai parlé un peu d'ailleurs, ça me fait penser à ma dernière guidance où je parlais de mon côté doux et mon côté aussi brut. Et on a toujours comme ça en fait les deux facettes finalement. Et c'est intéressant de les voir et de s'en rendre compte sans les juger. Forcément, il y a toujours l'opposé en tout. Et en fait, c'est très agréable finalement quand on l'apprécie mieux, ces deux facettes, de pouvoir être parfois dans les deux et parfois dans l'extrême, mais de pouvoir passer de l'un à l'autre et de pouvoir, il y a des moments pour être plus ferme, et puis des moments pour être doux, des moments pour... voilà, et que ce soit pour d'autres choses en tout cas, que vous pourriez voir avec des facettes de vous ici, c'est comme déplier cette carte, déplier cet éventail, c'est regarder toutes ces facettes de vous et aimer toutes ces facettes de vous et voir, ça vous amène là où vous êtes aujourd'hui aussi. Et plus vous découvrez, plus vous vous déployez. Voilà, vous êtes en train de... C'est ça la croissance que je vois, c'est un déploiement comme ça de vous-même qui est très agréable, qui est soulageant. Vous avez beaucoup de potentiel, beaucoup de... vous voyez en fait mieux les facultés et de pouvoir aussi parfois être dans un monde qui est plutôt créatif, dans un monde où vous pouvez déborder parce que c'est ok de déborder sur des choses justement dans votre monde à vous créatif où vous n'avez pas de limite là par exemple, d'être sans limite et puis d'être à côté peut-être dans votre monde professionnel, je sais pas, où là il y a plein de limites, je sais pas, je donne un exemple, si vous étiez comptable ou dans les finances ou dans un business ou dans n'importe administrativement, etc., dans un boulot où en fait, là ça demande de la rigueur, il y a des règles, il y a des limites, etc., qui vous représentent aussi, qui peut être aussi votre monde, et que vous pouvez aimer ça, en fait, et en même temps avoir cette facette que je vois ici, où ça déborde, où vous vous permettez de déborder, d'être créatif, de vous épanouir complètement aussi dans complètement un autre monde. Et il pourrait ne pas avoir que ces deux mondes-là, il pourra avoir aussi d'autres mondes, et c'est un peu ça que cet éventail ici, cette croissance vient montrer, révèle, c'est que ça fait pas vous de quelqu'un bipolaire ou je sais pas quoi, avec plusieurs personnalités et de schizophrène, ou peu importe hein, si c'était le cas en tout cas, si vous étiez bipolaire ou schizophrène, en fait, il n'y a pas de jugement avec ça. C'est pour dire que c'est pas ça le message, en fait. Ce qu'on vient de dire ici, c'est qu'en fait, vous êtes en train de voir plusieurs pans vous êtes en train de voir plusieurs facettes de vous et c'est complètement ok. Et c'est même très agréable quand on voit ça, de l'apprécier et de pouvoir de passer d'un monde à l'autre et toujours se sentir complètement soi, alors qu'on n'est pas dans les mêmes mondes, on n'est pas en train de faire les mêmes choses. Et en fait, on est en train de l'apprécier d'une manière différente, comme si là, c'était plus dans un certain monde, c'est plus quelque chose de spirituel, par exemple. C'est plus quelque chose, mais vous aimez ça, c'est hyper agréable. Vous ressentez des choses qui vous font capter sur un certain plan, qui vous remplissent. Et puis des fois, quand vous êtes dans un autre monde qui est plus structuré, plus rigoureux, plus dans le détail de quelque chose, plus précis, où on vous demande, peut-être vous aimez ça aussi, et ça dépend dans quoi, et peut-être pas dans tous les domaines que vous aimez ça, mais il y a peut-être un domaine où les détails, vous aussi, ça vous convient, etc. Donc on ne pourrait pas, même c'est pour ça qu'on ne peut pas juger personne sur quelque chose en disant t'es pas organisé sur ça, ou sur ça, ou là en fait t'es quelqu'un de... voilà, d'avoir des jugements, des étiquettes sur les gens, parce qu'en fait il y a toujours des endroits pour quelqu'un où ça va être désorganisé, et il y a toujours des endroits pour quelqu'un où là ce sera très structuré en fait. Et ça dépend de sur quel plan on parle. C'est pour ça que c'est bien d'arrêter de se juger ou de mettre des étiquettes, parce qu'on l'est tous quelque part. Et d'ailleurs, si on reproche à quelqu'un d'être désorganisé sur quelque chose ou autre,
ou un autre jugement, c'est que nous, on l'est quelque part, en fait. Donc, ce serait bien, en tout cas, de faire un travail sur soi quand on commence à penser que l'autre, il a un souci avec ça. C'est intéressant de dire, attends, il est mon miroir, en fait. Donc, sur quoi, moi, en fait, c'est peut-être pas du tout dans le même domaine, et certainement pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va juger l'autre, parce que nous, sur ça, peut-être on se sent très bon sur ça, et on sait faire. Mais en fait, dans d'autres mondes, l'autre sait très bien faire, et nous pas, en fait. On est complémentaires, il faut s'entraider, quoi. Il faut pas se... Voilà, on se juge pas. Bon, je sais que vous savez ça. Mais c'est le message ici, je vois en tout cas, je vois très clairement cet éventail, et ça, c'est chouette de vous voir en train de voir, et de noter finalement, et de regarder ce qui se déplie comme ça, et de ce que vous démultipliez en fait, et que vous grandissez, et qui est encore plein en fait. On peut faire comme ça une roue complète en fait. Ou d'ailleurs vous feriez la roue l'éventail complet comme ça, vous vous sentiriez vraiment complet. Et en fait vous avez le droit d'utiliser toutes ces facettes, et d'être toutes ces parties de vous en fait. C'est toutes ces merveilleuses parties de vous. Vous voyez, on parle d'ouverture, d'ouvrir une porte, d'avoir une clé, d'être proche là de ce soleil en tout cas, de voir clair à propos de quelque chose, de pouvoir, d'avoir trouvé une clé ici. Je vais voir à quoi est associée cette carte, et cette clé, et cette porte en fait, qui est ouverte. Alors, j'ai le temps et l'enfant. Et alors, c'est pas tant les mots qui me parlent ici, mais on parle de joie, on parle de se retrouver et d'avoir de la joie, et d'ouvrir une porte qui va certainement vers quelque chose dont je vous ai parlé au début, d'un souvenir joyeux, comme si vous retrouviez une seconde jeunesse. J'ai parlé de ça au début de cette guidance. Et il y a de ça ici que je retrouve en fait, c'est de retrouver cette jeunesse, cet état un peu enfantin, et ça peut être une facette de vous aussi que vous gardez, et que dans un certain domaine de votre vie, vous avez ce côté peut-être enfant, peut-être dans votre manière de penser sur un certain sujet, ou d'être à ce moment-là, il s'est peut-être passé quelque chose aussi qui vous fait réagir et retrouver votre âme d'enfant. Voilà, un souvenir qui pourrait vous faire du bien par rapport à un moment donné, vous avez vécu enfant, auquel vous pouvez vous reconnecter aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe qui vous reconnecte aussi à l'enfant que vous avez été, qui peut être aussi la joie ici de ressentir, et d'ouvrir cette porte. Et il y a ce renouveau, comme retrouver cette jeunesse, et de retrouver cet enfant-là joyeux, qui serait la clé pour ouvrir cette porte. En tout, où vous lui ouvrez cette porte à cet enfant, de manière plus grande. C'est pas qu'elle n'est pas ouverte, elle est peut-être entrouverte aujourd'hui, mais vous ouvrez cette porte un peu plus pour enfin être avec la vie, quelque chose d'enthousiaste, être en accord avec l'expérience que vous faites de cette vie aussi. C'est comme ouvrir la porte de la vraie vie. C'est comme ouvrir de la vraie vie dans le sens de se sentir en vie, de se sentir en joie, de se sentir... de plus pleinement faire l'expérience aussi. Alors je vais prendre encore une ou deux cartes de l'oracle des miroirs et aller plus loin dans ce message. On parle d'hérédité, on parle surtout de lien ou d'un trésor ici. Peut-être d'ouvrir la porte pour finalement trouver un trésor derrière. Et avec ce soleil sur cette carte aussi, il y a comme de retrouver son propre rayonnement. Ou en tout cas de l'élargir encore, comme cet éventail qui s'élargit, qui grandit, cette carte qu'on déplie, c'est comme si on dépliait ce soleil, et que ce soleil grandit aussi en fait, et vous envoyez davantage les rayons, vous osez rayonner. Il y a quelque chose chez vous qui ose, j'ai le droit de rayonner, j'ai le droit de montrer ma joie, et que parfois peut-être, pour certains d'entre vous, vous ne montrez pas votre joie inconsciemment parce que vous avez des gens un peu pas faciles autour de vous qui eux ne montrent pas leur joie en fait, qui ne sont pas en train de montrer leur émotion, et donc vous vous privez de votre naturel de montrer cette émotion. Et ça peut être très prenant énergétiquement d'ailleurs, de ne pas pouvoir juste, sans même rien dire, libérer ça en fait chez vous. Ça peut être, voilà, ça peut parler à certains. Et puis on
on parle d'un travail ici, d'un engrenage en tout cas, de quelque chose qui est en train de prendre un nouvel essor, enfin, on est en train de changer le système, vous êtes en train de changer votre système d'engrenage, d'enclencher les choses, d'avoir une autre vision des choses, une autre perspective, vous travaillez dans le bon sens maintenant, vous travaillez dans le sens, dans un mécanisme qui vous aide en tout cas, parce que vous pensez, parce que vous partagez, parce que vous transmettez, parce que vous trouvez cette clé, parce que vous reconnectez. D'ailleurs, on retrouve ici l'amitié, enfin, je veux dire, on retrouve ici l'enfant d'une certaine manière. Donc, ça se rejoint et ça me confirme plutôt sur le fait aussi de retrouvailles, de se retrouver aussi. Donc, il y a les retrouvailles, de se retrouver, soit de se reconnecter à cet enfant intérieur, mais on parle aussi, pas seulement, mais à l'extérieur aussi, peut-être au niveau professionnel, en amitié ou en sentimental, de retrouvailles, de se retrouver, de quelque chose qui apporte de la joie, quelque chose avec lequel on nous rappelle en tout cas un lien ici, et que vous trouvez aussi cette clé aujourd'hui pour ouvrir un peu plus grand cette porte. Mais la clé pour moi c'est lié à l'enfant. Et le fait de trouver cet enfant-là, chez vous, de cette joie de vivre et de ramener ça là plus amplement dans votre vie, permet de faire cet engrenage-là, d'élargir les choses, de s'accroître, voilà, toujours cette évolution-là, et puis d'enfin enclencher le bon programme et d'aller dans le bon sens, en tout cas, de sentir que, en tout cas, même si c'est pas encore complètement satisfaisant, de sentir que ça s'enclenche enfin dans le bon sens, dans ce que ça vient manifester, en tout cas pour vous. Bon, finalement, je suis toujours sur l'oracle des miroirs et j'ai le cadeau. Il y a le cadeau qui arrive comme une récompense, comme si c'était la récompense d'un travail, mais c'est comme, je dis, c'est ce que vous manifestez. Je vois le cadeau comme ce que je viens de parler, en fait, qui est dans l'énergie de ce que je suis en train de vous dire. C'est la manifestation, en fait, c'est ce que vous enclenchez aujourd'hui, et c'est le cadeau, les cadeaux que vous recevez. Mais il y a quelque chose qui va vous être offert, en tout cas. Il y a quelque chose qu'on veut vous donner, qu'il faut être en capacité aussi de recevoir pour le recevoir, mais on vous tend les mains et on veut vous aider. Et il y a ce cadeau qu'on veut vous faire. Et essayez de capter vous-même, chacun là où vous êtes, ce cadeau, quel serait ce cadeau pour vous, en tout cas, et de mettre les choses en place et de vous dire, ok, c'est quoi le plan pour moi de ce que je dois mettre en place ou de ce dont je dois me défaire, en fait, dans ma vie, qui serait plus juste pour moi, pour en fait obtenir ce cadeau-là, en fait. Qu'est-ce qu'il faudrait que je prenne comme décision? Qu'est-ce que je dois faire davantage pour moi, personnellement, en fait, qui me permettrait aussi d'avoir ce cadeau. Et pour certains, enfin, ce cadeau arrive comme si ce cadeau était déjà là, en fait. On vous a déjà offert un cadeau, et peut-être que vous ne le voyez pas, peut-être que vous avez besoin de prendre conscience de ce cadeau, et ou que vous êtes le cadeau, et que aussi... ce qui me vient, c'est que c'est vous, en fait, aussi, parfois, que vous déballez, que vous découvrez, en tout cas, et que vous trouvez, ça, tiens, ça me ramène au trésor. Et parce que cette carte, ça parle aussi de retrouver quelque chose dont on hérite, et comme un trésor, quelque chose aussi de divin, quelque chose d'essence divine, quelque chose que vous retrouvez, et que vous avez découvert à l'intérieur de vous, de quelque chose de très beau, de très lumineux, et qui n'est pas un trésor matériel. Peut-être que pour certains c'est le cas, et peut-être pour certains ça veut dire aussi récupérer de l'argent. Là, ça peut être ça au sens littéral, vraiment, d'hériter de quelque chose, ou de recevoir quelque chose qui vous appartenait, de le récupérer. Et puis aussi d'un trésor, aussi comme d'un trésor, d'un cadeau, dans ce retour à soi, en fait, qui est d'être reconnaissant finalement de ce qu'on trouve à l'intérieur de soi, et déjà de ces retrouvailles-là, et puis de cette reconnaissance qu'on peut avoir là, d'être en chemin de faire ça. Ok, donc je vais quand même aller voir ici avec l'arbre de vie, voilà, j'aime beaucoup cet oracle, et je vais aller voir si ça nous confirme d'ailleurs ce qui est dit ici, pour voir si j'ai bien capté les messages. Alors, ici, on parle d'avion, on parle de transport, on parle de déplacement, on parle aussi de rapidité, on parle
de décollage, de se préparer, d'aller quelque part, de se rendre quelque part, voilà, d'un déplacement et d'un déplacement rapide. On parle toujours aussi du temps, en fait. Ok. Donc le temps, donc je le vois ici comme la rapidité, en fait, ici d'un déplacement. De quelque chose qui va vite et qui est magnifique, avec le soleil, très très belle carte évidemment, qui parle de réussite, qui parle de bonheur, voilà. Et je reviens sur ce que je captais tout à l'heure, de briller, et de vous voir vous en fait comme ce soleil, et de capter que c'est vous à l'intérieur aussi ce soleil, et de faire ce déplacement en tout cas, dans le temps, qui vous reconnecte aussi à votre essence divine, à ce soleil. Et c'est ça qui est, en se reconnectant là, vous reconnectez avec votre abondance, avec manifester ça dans votre vie aussi, et dans tous les sens du terme. Et voilà, il y a quelque chose, en tout cas, avec le temps et ce soleil, je vais aller voir davantage. On parle d'un travail. D'une énergie féminine et de l'escargot. On parle d'un travail qui a été long, voilà, qui a été, voilà, ou d'une énergie féminine qui a travaillé patiemment, qui a pris du temps, aussi le temps dont elle avait besoin. Voilà ce que j'ai pour l'instant, avec cette énergie féminine. Pour aller vers un projet, pour construire son nid, pour trouver de la sécurité, pour construire un foyer serein, se sentir pouvoir éclore là dans un endroit qui est sécure, voilà, qui a pris peut-être le temps pour ça, ou qui a besoin de temps encore pour construire ce nid là, mais ce qui parle aussi pas seulement d'un endroit où vous vivez, mais ça peut être le cas, je le vois comme ça, comme un habitat, et puis aussi comme pour certains, pour un projet en tout cas. Il parle d'un projet, et que peut-être pour certaines féminines, vous trouvez ça long, le temps de mettre en place un projet personnel ou un projet de vie, de famille, voilà, de naissance aussi, ou de quelque chose que vous voudriez voir naître et que vous trouvez peut-être long, au niveau aussi d'un job, voilà, professionnellement. J'ai toujours le transport ici aussi, avec le bateau. Alors, quel est le message? Et j'ai toujours le travail, donc j'ai toujours la carte du travail qui revient. Donc, c'est deux cartes un peu différentes. Il y en a une, c'est le travail, et l'autre, c'est vraiment le surmenage. Donc là, ça bosse vraiment dur. Ça bosse dur sur quelque chose. On peut faire même appel ici à des personnes compétentes, en tout cas, pour nous aider. On peut travailler en équipe, en tout cas dans le sens à plusieurs. Faire appel à un ami, à quelqu'un pour avoir aussi de l'aide, en tout cas sur son chemin. De retrouver aussi des personnes qui vont nous permettre d'avancer dans ce travail, d'aller vers ce projet, de s'associer avec des personnes dans ce projet, d'avoir un travail qui est en commun, ou des personnes qui travaillent avec du monde. Vous travaillez dans une entreprise où il y a beaucoup de monde, vous croisez beaucoup de personnes, vous faites un déplacement dans un endroit où ça bosse beaucoup en fait, et où ça va vous faire bosser, où vous allez vers un endroit, vous vous rendez quelque part où vous savez qu'à cet endroit, en fait, là, il y a un gros travail qui peut être aussi, en fait, au niveau intérieur, un travail intérieur qui avance énormément et qui vous permet d'accomplir ou de manifester quelque chose au niveau d'un projet ici personnel ou familial, de pouvoir avancer et d'y mettre vraiment
j'allais dire, de vous y mettre de tout votre cœur. Et en fait, j'ai l'amour qui sort, enfin voilà, avec ce cœur-là. Et donc, il y a un projet aussi sentimental. Il y a un projet sentimental, il y a un projet de... Il y a une rencontre. Et pour le coup, on m'a parlé de retrouvailles. On m'a parlé d'une autre personne. Donc, il y a quelqu'un à qui vous pensez. Et peut-être avec cet amour, j'ai aussi la tristesse. Il y a quelque chose qui est un peu sombre, en fait, lié avec cet amour-là, avec une personne pour certains à qui vous pensez, et où il peut y avoir une certaine mélancolie, une tristesse, quelque chose qui... euh, on va voir. On va voir. Je continue à aller voir. On peut sentir, voilà, se sentir seul et triste, en fait, par rapport à un amour peut-être perdu, quelque chose que, voilà, vous n'avez plus de contact, plus de nouvelles, vous êtes, voilà, plutôt nostalgique ou par rapport à cet amour, et vous vous posez des questions, et vous pouvez vous sentir aussi un peu perdu à ce niveau-là pour certaines énergies ici, que ce soit masculine ou féminine, de vous sentir seul et éprouver que ce soit juste pas forcément longtemps, mais d'avoir pu ici éprouver suffisamment ça pour que ça sorte ici avec les cartes, pour que je vous le dise, juste prendre conscience qu'en fait, il y a quelque chose qui vous paraît peut-être long aussi à ce niveau-là, et qu'on vous dit qu'en fait, au tout début de cette guidance, enfin, où on parle de cette clé, en fait, de quelque chose qui vous reconnecte avec une joie de vivre et avec un bien-être dans ces retrouvailles-là, en tout cas. On vous dit que ces retrouvailles sont possibles en amour, que ça peut être une question effectivement de temps, et d'être plutôt de trouver le temps comme un ami, et d'être en accord avec le temps, et de se faire ami avec le temps. Comme si, ça me vient comme ça, hein, ce que je vous dis, et du coup ça me fait arriver un message aussi pour moi, peut-être, mais j'avais jamais vu comme ça, d'imaginer en fait parfois, par exemple, le temps comme un personnage, comme quelqu'un. Vous avez qu'à lui donner un prénom, et puis parler avec le temps pour vous faire un ami avec ce temps. Et parfois on l'aime le temps, quand on se réjouit pour le temps qu'on passe avec quelqu'un, et souvent quand on est bien euh, dans notre vie, ou donc quand on fait quelque chose qu'on aime, ou quand on est avec quelqu'un qu'on aime bien, le temps passe incroyablement vite en fait. Et quand on est saoulé, quand c'est moins cool et que c'est ennuyant et qu'on n'est pas avec quelqu'un où c'est agréable, ou quand on n'aime pas ce qu'on fait, eh bien on trouve le temps super long, et c'est incroyable de voir comme le temps d'un seul coup, soit il prend une présence incroyable, soit on le voit défiler et on voit pas le temps en fait. Et le but c'est pas de le voir ou de pas le voir, c'est d'être plus intensément dans le moment présent, parce que quand on y est vraiment dans le moment présent, bah, du coup il y a des choses qu'on a envie de faire autrement et de changer, et, et de prendre des bonnes décisions finalement pour nos vies, quand on est intensément dans ce qu'on vit, avec les personnes avec qui on est autour. Quand on est dans le moment présent, bah, on se rend davantage compte que finalement on n'y est pas très bien là, ou en tout cas ça y est, on a discuté à une demi-heure avec un tel machin, c'est bon, je passe à autre chose. Je vous dis ça vraiment, c'est qu'un exemple, il y a tellement de situations parfois où on se retrouve, et je vais pas toutes ici les citer, mais voilà, vous savez de quoi je parle. Juste, bah c'est ça, s'aimer, se considérer, c'est être dans le moment présent et dire ok, le temps, c'est sacré en fait, le temps. C'est ce qu'il vient dire là, et en plus la carte du temps est arrivée plusieurs fois. Et en fait, le temps, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose vraiment à bien consacrer son temps. Le temps, c'est aussi de l'énergie. Donc c'est une énergie aussi. Et ça fait partie de vous. Si on est allié avec le temps finalement, et qu'on s'entend, on va bien utiliser ce temps-là du coup. Et on va mieux ressentir les messages aussi de ce temps-là, et de mieux consacrer du coup ce temps. Et du coup, d'être plus reconnaissant finalement pour le temps qu'on a finalement aussi pour soi. Et c'est intéressant d'aller en tout cas voir plus loin là. J'ai la voie ici toute tracée. Donc voilà, je reviens ici à cette guidance là. On parlait de tristesse, d'amour, de choses où on peut se sentir seul en tout cas.
éloigné de quelqu'un qu'on aime et de faire ce chemin, d'avoir fait un long chemin en se sentant seul. Maintenant, j'ai l'énergie aussi féminine, une autre énergie féminine là, et j'ai le printemps. Donc de nouveau, on vient remettre ici la naissance de quelque chose, quelque chose qui s'élève, voilà, qui se réveille, qui est plus léger. Voilà, on va sortir de cette tristesse pour les personnes qui seraient là. Et je vais aller voir avec un autre oracle, l'oracle des Lumières. On parle ici de vieillesse, avec le nombre 33, de maladie, de l'hiver. Donc, moi, j'y vois plutôt quelque chose d'ancien qui était pas facile, quelque chose qui remonte à longtemps et qui, d'une certaine manière, vous a rendu malade, ou cette tristesse dont on parle. Donc ça pourrait être toujours cette tristesse-là, en fait, dont on parle, qui est une ancienne, en fait, tristesse. Et en fait, on est en train de vous dire que ce silence qu'il y a dans cet amour-là, dans cette solitude, avec l'hiver, je le vois comme ce désert ici, ou cette solitude d'être seul, ou de ce qui vous rend triste, comme quelque chose qui en fait qui semble être lié à l'amour et lié à une personne, et qui en fait, dans ce qu'on dit là, c'est pas ce que on croit, c'est pas lié à cette personne, c'est lié à quelque chose de plus ancien. Ici, avec la vieillesse, il y a quelque chose que je vois vraiment là, quelque chose qui est lié justement à ce petit enfant que vous avez été. Et c'est le début de la guidance, en fait, c'est de se reconnecter avec cette partie de vous, de cet enfant intérieur que vous avez été, d'y retourner s'il y a besoin, si même vous y avez déjà été. On peut y aller plusieurs fois, en fait, jusqu'à complètement venir se retrouver, et dans cette joie-là, de reconnecter avec cet enfant-là, de quelque chose qui a pu être blessant, justement, enfant, et cette tristesse ou ce mal-être vient de là. Cet amour, peut-être, de cette séparation, de ce silence entre vous deux, par exemple, ou de ne pas vivre cet amour, ou de ne pas vivre l'amour, ou d'être célibataire, d'être seul et d'avoir même personne à qui penser. Eh bien, bref, ce silence-là, en fait, est dû plutôt à un silence qui est connecté. Donc ça, cet amour-là, en tout cas, pourrait venir réveiller, ou ce non sentimental dans votre vie, ce désert sentimental dans votre vie, pourrait venir, juste vient réveiller quelque chose qui date pas de maintenant, ici, à votre âge adulte, et qui vient de l'enfant, d'un moment où vous pourriez vous rappeler cette solitude enfant, en fait. D'avoir vécu un moment qui vous a blessé, de vous être senti seul, ou abandonné, ou rejeté, exclu, trahi, toutes les blessures, et peut-être toutes, en fait, et certainement, et d'être un peu dans ce mode un peu recroquevillé, de vous replier un peu sur vous-même à ce moment-là. Peut-être vous en avez plus le souvenir exactement, mais ici, c'est arrivé en tout cas. Et dans ce que vous vivez aujourd'hui sentimentalement, où ça semble être un désert, et ça l'est, eh bien, c'est une similitude forte pour vous faire revenir à l'enfant intérieur qui a vécu ça. Pour sortir de ça, sur le plan sentimental et amoureux, pour débloquer là, eh bien, il y a quelque chose à reconnecter davantage ici, c'est le message en tout cas, qu'on a plusieurs fois avec les oracles, que je ressens fortement, de cet enfant qui a envie d'être libéré, de vivre, d'être dans sa créativité, de faire des choses qu'il aime, de oser, de prendre des décisions qui lui conviennent, qui ne dépendent pas des autres, d'être indépendant de tous, de ses parents aujourd'hui, puisque vous êtes adulte, de vos enfants, des amis, de tout ce que la société vient dire, et de vous défaire de tout ça, de vous retrouver, de prendre vos décisions sans l'influence de tout ça, et de vous demander qui je suis, moi, en fait. Qu'est-ce que je viens faire? C'est quoi, moi, perso, si je pouvais faire tout ce que je voulais, en fait, si j'avais tous les moyens de faire ce que je voulais, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Il y a des premières idées qui vont venir, et puis finalement, on va les barrer peut-être en se disant non, mais en fait, c'est pas vrai, ça, j'ai toujours cru que je voulais faire ça, mais non, j'ai pas envie de faire ça, en fait, je voudrais faire ça, ou j'ai envie de me défaire de ça, en fait, ça serait le rêve, si ça, c'était plus dans ma vie, si ça, c'était comme ça, si je vivais ça, etc. Et petit à petit, ça va venir, vous allez manifester ces choses-là, et à force de vous retrouver, de vous introspecter pour faire ce voyage-là intérieur avec vous, et déplier justement cet éventail pour vous regarder dans toutes vos facettes, et dire, ben, il y a moyen en fait.
il y a moyen que ça se passe. Je peux manifester ça, je vais faire un pas à la fois et je vais y aller en fait. Et je vais aller incarner ce que j'ai envie d'être, qui j'ai envie d'incarner. Et peu importe l'âge que vous avez, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour l'amour, il n'y a pas d'âge pour s'aimer, il n'y a pas d'âge pour être heureux, d'être en paix, de vivre l'harmonie. Et tout âge, voilà, on peut avoir l'impression d'avoir 20 ans à 80 ans, quoi, en fait, et à 90 ans, et d'avoir toute sa tête pour mettre des choses en place, en fait, dans sa vie, complètement, et au contraire, une certaine sagesse, normalement, en vieillissant, par rapport aux expériences faites passées, d'avoir aussi, d'en prendre les leçons, en tout cas, d'avoir cette humilité à un moment donné aussi, dans toute cette introspection, de dire, ok, je crois savoir faire ça, ou j'ai cet ego par rapport à ça pour essayer de me protéger d'eux, mais en fait, j'en ai marre de faire ça, j'en ai marre de paraître comme ça, etc. Et d'oser, ça se fait peut-être pas d'un seul coup, mais petit à petit. Et c'est parce que vous avez ces moments de repli sur vous, de solitude aussi, et d'en faire quelque chose de ce temps-là, pour venir faire ce travail d'introspection, euh, peut-être un petit peu tous les jours, ou pas forcément tous les jours, mais d'avoir ce moment un peu de retraite avec vous-même. Euh, et il n'y a pas besoin d'aller très loin pour aller faire ça, parce que ça se passe à l'intérieur, surtout ce voyage-là. Donc il n'y a pas besoin d'avoir d'argent pour guérir, il n'y a pas besoin de tout ça, il y a besoin de savoir aller à l'intérieur de soi. Et ça, il y en a qui peuvent avoir tout l'or du monde, ils ne savent pas aller à l'intérieur d'eux, pas écouter leurs émotions, et il y en a qui n'ont pas non plus tout l'or du monde et qui savent le faire ou qui savent pas non plus le faire, tout existe, il y en a qui ont beaucoup d'argent et qui savent aller à l'intérieur, c'est magnifique, hein, il n'y a pas de jugement sur l'un ou sur l'autre, il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien du tout par rapport à ça, c'est juste pour vous dire que on n'a pas d'excuse parfois, en fait, jamais d'aller faire ce travail quand on est adulte et de se dire, je réalise que là, il y a quelque chose qui ne va pas, et d'avoir l'humilité, à un moment donné, dire, déjà, j'ai besoin d'aide, et puis ensuite de dire, je vais aller chercher de l'aide, et surtout de se dire, jusqu'à maintenant, justement, j'ai tel ou tel âge, ben, en fait, de me dire, jusqu'à maintenant, ce que j'ai fait, en fait, ça fonctionne pas. Ça n'a jamais marché et j'obtiens pas ce que je voudrais. Donc, le chemin que je prends, pourtant j'en étais sûre ou convaincue, eh ben, ça ne fonctionne pas. Donc, il va falloir, à un moment donné, et c'est formidable finalement de se rendre compte de ça et de pouvoir se dire, eh ben c'est cool en fait, je peux remettre en question tout ce sur quoi j'ai été éduquée, mes conditionnements, mes croyances, etc. Apparemment, ce que j'ai appris, ça ne m'amène pas en tout cas là où je voudrais. Et de dire, ben je vais aller consulter ou me faire aider, ou en tout cas écouter ce qui se passe en moi et voir quel autre chemin est possible. Et de le noter, de l'écrire peut-être, dire jusqu'à maintenant, mon chemin, ça a été de faire comme ça, de pratiquer comme ça, de croire ça, etc. et d'avancer de cette manière-là. Mais j'obtiens pas ce que je veux, j'ose pas plus dans ma vie, j'arrive pas à avoir ça, à obtenir ça, à vivre quelque chose là d'harmonieux, d'avoir un couple, d'avoir un boulot que j'aime, d'avoir voilà une bonne entente avec mes enfants, d'avoir, je sais pas, le moyen jusqu'à maintenant ou pendant longtemps et des années de ce que vous avez fait finalement, comme vous avez pu et du mieux que vous avez pu, mais en tout cas, vous pouvez constater que ça ne fonctionne pas. Et bien de dire, je vous le dis parce que c'est ce que j'ai à un moment donné expérimenté en disant, mais ça ne fonctionne pas, Sophie, est-ce que tu comprends, quand on en aura marre de te prendre le mur, il doit y avoir une autre façon de faire en fait, pour quoi que ce soit en fait, hein, sur là où ça bloque, et de me dire, je vais essayer tout un autre chemin, dont j'avais jamais exploité, ni regardé. Et écoutez là, plus, en fait, ça c'est plus l'instinct, c'est plus le ressenti, qui est ni sociétal, ni culturel, ni le poids de la famille, ni l'éducation. Personne n'a dit jamais ça dans ce que j'ai entendu autour de moi. Mais moi, je sens ça. Et moi, quelque chose me guide davantage là, qui est comme si d'ailleurs, là, quand je l'explique, c'est plus toute ma partie droite pendant que je le vis. Et comme si tout ce qui était... là, c'est ce que je vous dis et que je ressens. Hein, je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde. Mais c'est intéressant de vous exprimer ça parce que quand je l'ai fait, au moment où j'ai vu l'autre chemin, c'était ma partie droite qui me montrait tout mon instinct, tout mon... vraiment qui j'étais en fait. C'est comme si là, je le captais en direct pendant que je suis avec vous, qui me montre une autre réalité, autre chose que j'ai pas complètement exploité de moi et qui est beaucoup plus d'ailleurs encore créative ou plus instinctive, plus animale même, on dirait, quelque chose de plus authentique encore. C'est là qui je suis, cette voix-là en tout cas. C'est plus clair sur ça.
mais ça me paraît un peu inconnu, mais c'est beaucoup plus clair. Je suis en train de la découvrir, cette femme-là. Et d'ailleurs, ça me paraît être ma partie vraiment féminine. Mais je peux me tromper, mais c'est le ressenti que j'ai. Bref. Et quand j'ai expliqué juste avant, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. C'était toute ma partie gauche, tout ce qui était, comme je dis, les injonctions ou les conditionnements, etc., les raisonnements, etc., le mental, ou je sais pas, il y a toute cette partie gauche que j'ai cru que c'était ça qu'il fallait suivre. Comme si je suivais d'ailleurs, quand je dis ça, quelqu'un, comme si c'était mes parents en fait, comme si c'était, mais c'est inconscient. C'est l'inconscient d'ailleurs, c'est quelque chose qui est... comme si c'était une protection d'aller par là, c'est comme si c'était je me protège si je vais par là en fait, mais en fait ça ne fonctionne pas, ça, ce côté-là est bien pour venir analyser, pour venir faire certaines choses comme je vous ai dit au début de cette guidance, sur certains plans pour que ce soit structurel, pour que ce soit euh, c'est bien, il y a une partie, il n'y a pas une qu'on ne doit pas utiliser, l'autre qu'on doit utiliser, mais ça dépend pourquoi en fait. Mais pour choisir quelque chose qui est de votre instinct, qui vous êtes, ben, j'ai l'impression, pour moi en tout cas, ça se dirige comme ça en tout cas. Et c'est très intéressant parce que du coup, quand je vais vouloir aller plus vers cet endroit-là et écouter là, c'est comme si je pouvais écouter mieux cette partie-là, une autre partie de moi en fait. Et je sais pas hein, si c'est féminin ou masculin, c'est pas très important, mais c'est comme si les deux ben, ont besoin en fait de cet équilibre. J'ai besoin aussi de cette partie gauche en partie, mais il y a des choses qu'elle a voilà, qu'elle lâche, qu'elle doit laisser, qu'elle n'a pas besoin, elle peut ne pas, elle a besoin d'avancer en voyant d'autres choses et en comprenant que parfois, en tout cas peu importe hein, avec la partie droite ou gauche, mais de vous dire qu'il y a quelque chose que vous avez fait depuis toujours en fait et que ça ne fonctionne pas et d'essayer autre chose. Essayer une nouvelle chose en fait que vous avez jamais faite. Et moi c'est ce qui me fait envie en fait de découvrir. Il y a des choses que je me rends compte que je connais absolument pas, où je suis très limitée dans ma connaissance des choses, mais que je découvre et qui me font très envie d'aller voir encore et de voilà, de me consulter moi-même aussi et puis de consulter d'autres personnes qui ont des talents, des capacités, etc. et qui par leur présence aussi et vont me permettre de faire cette découverte. Donc c'est ça qu'on fait aussi les uns avec les autres et qu'on découvre aussi en partageant les uns avec les autres. Et quand on est avec des personnes qui ont envie aussi d'aller plus loin, de se découvrir aussi, là où on sait qu'on est sans jugement et là où on peut être soi-même, parce que sinon on n'avance pas quand on ne peut pas délibérément être libre d'être soi-même, on sent que ça freine, que ça limite. Voilà. En tout cas, c'était cette petite guidance et le mot de la fin de, voilà, il y a une partie de vous à écouter, à vous reconnecter plus encore, en tout cas, qui vous montre un autre chemin qui fonctionne, où là, vous manifestez. Et là, il n'y a pas de contrôle, en fait, de ce côté-là. Voilà, moi, c'est le côté droit, mais là, je sens que il n'y a pas de contrôle sur ce côté-là. Et ça fait plaisir de faire les choses aussi sans contrôle, à l'instinct, en écoutant complètement. Là, il y a une vraie authenticité. Et j'essaye plus inconsciemment, en tout cas, de venir contrôler ça ou quoi que ce soit. Non, au contraire, je sens que cette partie-là, elle veut être libre. Voilà. Donc, il y a un côté de moi qui demande à une profonde liberté, en fait, d'être libre et d'écouter dans le sens son instinct, de pouvoir faire les choses telles qu'elle le ressent, sans influence aucune et sans contrôle, surtout pas, en fait. Alors que quand j'exprime ma partie gauche, ben, par exemple, et que je parle d'un mode de faire, de quelque chose de plus, qui semble plus rigoureux, plus structuré, qui peut apporter aussi, mais qui en fait, si j'écoute que ça, me contraint complètement et va trop loin dans un truc qui est pas moi en fait, et qui me respecte pas complètement, qui est pas équilibré, et qui veut absolument diriger, qui est un peu obtus, qui est dur, voilà, qui est... Voilà, je crois que vous m'avez compris en tout cas, et quel était le message. Justement, c'était
de lâcher prise sur quelque chose. Justement, au début, je parlais du jardinier courbé, là, qui était toujours dans... où on lui disait, mais lâche, va t'amuser un peu et va faire d'autres choses, en fait, et reconnecte avec la vie, avec toi, et il y a quelque chose à lâcher prise pour revivre quelque chose aussi au niveau sentimental. Euh, c'est de retrouver la vie, parce que l'amour et l'amour partagé, ça doit être la vie. L'amour véritable, c'est la vie, c'est la croissance. Voilà, je parlais de croissance, d'évolution, mais l'amour, c'est la croissance, sinon c'est pas de l'amour, si ça fait pas croître en tout cas. Donc il y a déjà quelque chose qui doit croître et grandir en vous, et être en vie en vous, comme ces enfants, comme cet amusement qu'on a vu, cette joie, cette porte qui s'ouvre vers cette joie, ben c'est ça qui doit grandir, et cet éventail, voilà, grandir, et imaginez vous-même votre propre éventail, cette carte qui se déplie de vous, et c'est vous qui vous démultipliez, c'est vous qui rayonnez, qui grandissez de plus en plus. Et c'est ça l'amour déjà, c'est déjà soi, se démultiplier comme ça, sur toutes ces facettes de soi en fait, et s'autoriser à être toutes ces facettes pour pouvoir justement euh, rencontrer aussi en face cet amour et vivre cet amour, parce que cet amour que vous voulez, cet amour véritable, c'est quelque chose qui rayonne, qui est très fort en fait énergétiquement. Donc il faut être assez à l'aise déjà, soit énergétiquement avec la joie, avec l'amour, avec la paix, avec le bien-être à l'intérieur de soi. Il faut être bien ancré dans toute cette propre lumière, dans son énergie comme ça de joie, de bien-être, de vie en fait à l'intérieur, de ce soleil intérieur, pour reconnecter avec cet amour, avec un autre qui sera aussi dans cette joie-là, dans ces retrouvailles-là. Du coup, quelque chose peut exister et être tangible même au niveau donc de cet amour-là, parce que c'est quelque chose dont déjà vous êtes, ça y est, reprogrammé pour ça, à l'aise avec ça, avec cet amour-là. Si c'est pas encore à l'aise en vous, la joie, la paix, l'amour, faut que ça s'installe, que ce soit durable en vous, que vous l'ayez éprouvé pendant déjà longtemps, et que vous sentez que c'est quelque chose qui va rester maintenant, etc., qui est sécurisé, que vous retrouvez déjà en vous-même. Et alors vous vibrez alors du coup cet amour-là, et donc vous pourrez le vivre aussi dans la matière, parce que vous allez le vivre déjà vous-même personnellement dans la matière. Voilà, ce beau message dont je crois absolument, et que je suis heureuse d'expérimenter aussi, de ressentir davantage cet amour en moi, cette joie, ce rayonnement, d'être plus à l'aise aussi dans cet amour. Je ne savais pas que je l'étais pas. Je sentais bien que j'avais de l'amour beaucoup pour les autres, ou pour un autre, mais je le ressentais pas autant comme ça pour moi en fait, ou d'être en paix comme ça à l'intérieur, quelque chose de stable en tout cas. Je le ressentais par moments, où je ressentais cet amour divin tout le temps, mais en fait ça durait pas non plus tout le temps. Il y avait encore plein d'émotions qui ressortaient, qui avaient besoin d'être vécues, d'être vues, des parties de moi qui avaient besoin d'être vues. J'avais besoin de reconnecter avec davantage ma paix intérieure, avec qui j'étais, et plus ça vient et plus ça se manifeste, et plus je la ressens venir et être stable là à l'intérieur de moi. Ça fait, en fait, ce mot stable, ça fait du bien en fait de retrouver ça. Et vous voyez, ce mot stable, eh bien, je le sens comme être ma partie gauche. Donc, c'est pour vous dire que les deux, on en a besoin. Cette stabilité, que je verrais plus comme le masculin, par exemple, l'énergie masculine, qu'on a tous une énergie masculine et féminine, mais on a besoin d'équilibrer les deux, justement, qui qu'on soit, homme, femme, peu importe, on cherche justement à trouver cet équilibre entre les deux. Et bien, quand je parle de structure, de stabilité, de corps physique, de consistance, etc., c'est la partie gauche, et ça me semble tout à fait important. En l'éprouvant moi-même, cette stabilité, c'est vraiment très agréable en fait à trouver, et qui me crée cet équilibre, parce que cette partie droite très créative ou très intuitive chez moi, que j'adore ce monde où je peux aller sans limite, voilà, qui a une partie sans limite, et qui n'est pas du tout dans la structure, dans l'énergie féminine que je ressens chez moi, ou de ce yin, de cette spiritualité, enfin, de quelque chose qui explose, qui est un feu d'artifice chez moi. C'est quelque chose où je peux aller loin, où j'adore faire ça, où je suis hyper à l'aise, voilà, où je pourrais dire, ou avant j'aurais pu dire c'est tout mon monde, mais en fait aujourd'hui je retrouve aussi plus en équilibre les deux, et je ressens plus la structure, l'équilibre, la maison, comme y accédant à cette extériorité aussi, comme quelque chose aujourd'hui que je peux ressentir et dont je ressens l'importance en fait. C'est une énergie aussi dont avant je la jugeais.
en fait, cette énergie-là. Quand je la voyais trop fortement chez quelqu'un, il y avait quelque chose chez moi qui avait envie de juger ça parce que je la trouvais pas en moi et qu'en fait ça me manquait, mais je le savais pas, j'en avais pas conscience. Bon, ça fait longtemps que je juge plus ça, j'espère, en me disant, j'ai un doute, mais non, j'adore en fait. Finalement, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans l'énergie féminine, plus, enfin, dans cette où je suis tout à fait à l'aise dans cette intériorité en fait, où j'adore aller dans les profondeurs, aller voir, etc. Et dans les expressions des sentiments, des émotions, etc. Et en même temps, je découvre tout un autre monde dans quelque chose qui est paisible, qui est rayonnant, qui est ce soleil aussi, qui est... voilà, c'est comme si j'avais le soleil à gauche, la lune à droite, et que je découvre le soleil, je découvre mon propre rayonnement, mon amour pour moi-même, une stabilité, une paix, quelque chose qui est ancré, ça apporte ça, une stabilité, voilà, un socle, des fondations, cette partie gauche dans toute sa beauté, je veux dire dans sa lumière de la partie gauche en tout cas, et, euh, et que si on va trop loin et qu'on est trop dans cette partie gauche et justement pas trop dans cette partie droite, on va aller trop loin dans la rigueur, trop dans ok c'est stable mais on est trop, on devient on crée des tocs, des choses qui sont voilà qui peuvent nous rendre malades, mais l'un comme l'autre hein, dans leur partie sombre et partie lumineuse finalement, et c'est ça qui est bon d'équilibrer en fait et de regarder, et il y a du beau en fait partout aussi, et quand je retrouve aujourd'hui cette paix, cette stabilité, eh ben, je reconnais plutôt comme, je dirais pour moi, hein, c'est ce que je ressens, une partie masculine avec qui je suis plus en accord en tout cas, et dont j'apprécie, et dont je sens l'importance, qui crée mon équilibre. Je sens qu'il n'y a pas de mieux l'un ou mieux l'autre. Je juge plus parce que en fait, les deux m'apportent énormément. Et, voilà, ça devient qui je suis profondément en fait. Et du coup, c'est tellement réconfortant de retrouver cette sécurité, cette stabilité, et de trouver chacun peut trouver ça en lui en fait. Il n'y a pas besoin d'être un homme pour ressentir davantage une stabilité, une structure, ou, etc. L'homme finalement on le pousse aussi à aller chercher à dévoiler son émotionnel, ses sentiments, et aller chercher cette partie féminine en eux, trouver cet équilibre en chacun d'entre nous en fait, ce yin, ce yang. Enfin, je trouve ça très intéressant, je savais ces choses que je vous dis, mais là, en me voyant faire mes gestes à gauche et à droite pour exprimer des choses différentes, bah, je réalise ça en fait. Et eh bien, je nous encourage à aller découvrir davantage de cette manière-là aussi, en fait, comment on peut se retrouver soi, de voir à quel équilibre on est, d'ouvrir son éventail qui va venir. Si on ouvre son éventail, c'est un peu comme ouvrir aussi son cœur. Et parfois, on croit que notre cœur est ouvert, et en fait, c'est une croyance qu'on a aussi et qui ne l'est pas. Et en tout cas, ce serait intéressant d'aller voir qu'est-ce que je pourrais aller ouvrir davantage en fait, qu'est-ce qui est bloqué, comment je peux l'ouvrir, et d'aller un peu plus loin dans ce que ça vient dire en tout cas. Et pourquoi pas aussi de vous faire accompagner pour ça. En tout cas, je me propose, je trouve ça hyper, j'adore aller voir ça et vous accompagner aussi pour aller voir plus loin à propos de vous, et de pouvoir libérer aussi cette parole dont on a besoin de libérer, d'aller se comprendre, et de voir toutes ces facettes de nous. Voilà. Bon, c'était, je trouve, une belle guidance. J'ai beaucoup aimé vous partager ces messages. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. À bientôt.